Si on confie la gestion d'un réseau électrique vital ou, disons, toute une infrastructure cloud à l'intelligence artificielle la plus brillante du monde, devinez ce qui se passe. Bah, elle le fait planter. Misérablement même. Et le pire, c'est que la seule façon de sauver cette infrastructure de l'effondrement, c'est de forcer cette IA surdouée à jouer au dé. C'est fou quand on y pense. Clairement. Alors, bienvenue dans notre nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on va décortiquer un truc absolument fascinant. C'est une étude publiée en 2026 par l'Université George Washington. Ouais, Le titre est génial d'ailleurs. Ça s'appelle « 3 agents IA entrent dans un bar ». L'émergence d'un tribalisme à la Sa Majesté des mouches parmi les agents IA intelligents. Rien que le titre, ça donne envie. ah c'est sûr. Et pour le coup, c'est un document de recherche qui a provoqué une véritable onde de choc dans le milieu. Vraiment. Ah oui, parce que ça vient percuter de plein fouet une idée reçue qui est super tenace dans l'ingénierie moderne, ce fameux dogme qui dit que plus d'intelligence artificielle équivaut mécaniquement à un système plus sûr, plus fluide. Genre, on rajoute de l'IA et pouf, tout marche mieux. Exactement. Sauf que là, les chercheurs ont observé comment des grands modèles de langage, des LLM, gèrent des ressources limitées sans aucune autorité centrale pour les superviser. Ok. Et les conclusions sont limpides, hein. Dans des environnements sous contrainte, l'intelligence individuelle de ces agents devient la source même de la défaillance systémique. Waouh. Ok, décortiquons un peu tout ça, parce que pour comprendre comment des intelligences de pointe peuvent échouer à ce point, faut d'abord poser le décor. Tout à fait. L'étude utilise un paradoxe très connu en théorie des jeux, le problème du bar d'Elfaron. Mais mettons ça en contexte de manière très concrète pour ceux qui nous écoutent. Bonne idée. Prenons l'exemple d'une salle de sport très prisée. On a un nombre d'agents dans le système, disons N, et une capacité d'accueil limitée. Appelons-la C. D'accord. Si la demande pour entrer dans la salle est inférieure ou égale à cette capacité C, tout va bien. Les machines sont libres, la séance est cool, succès total. La situation idéale, quoi. Voilà. Mais si l'affluence dépasse la capacité, la salle est bondée, c'est l'enfer. Et dans notre modèle, ça correspond à une surcharge. C'est une pénalité critique pour l'infrastructure. Et le cœur de ce paradoxe, en fait, ça réside dans la prédiction et l'absence totale de communication entre les agents. C'est-à-dire, Imaginons que tous les abonnés de cette salle de sport raisonnent exactement de la même manière, avec accès aux mêmes infos. ok, Ils regardent l'historique de la semaine et se disent il y a eu très peu de monde hier, donc la tendance indique que ce sera vide aujourd'hui, j'y vais. ah, je vois le problème. Résultat, tout le monde se retrouve devant la porte au même moment précis. Exactement, la ressource est totalement submergée. Et si on transpose ça aux infrastructures réelles, genre la distribution d'électricité ou la bande passante Internet. Ouais, c'est pas juste une question de faire la queue pour un tapis de course, là. Non, voilà, dépasser la capacité, c'est pas un inconfort temporaire. C'est une ligne rouge absolue qui déclenche des coupures de courant, des pannes de réseau en cascade, quoi. Du coup, le seul moyen d'équilibrer la fréquentation, pour éviter que tout le monde se précipite au même instant en suivant la même logique, c'est de générer de l'imprévisibilité. C'est ça. L'étude propose d'ailleurs un point de repère, ce qu'ils appellent la baseline, pour mesurer le niveau de sécurité du système. Tout à fait. Les mathématiques nous disent que la solution la plus sûre à ce problème de coordination, c'est pas du tout de concevoir un raisonnement hyper complexe. Ah bon? Non, c'est d'adopter un comportement purement aléatoire. C'est calibré sur une formule super simple. En gros, on divise la capacité par le nombre d'agents. Attends, je t'arrête tout de suite. Tu es en train de dire que la solution optimale pour gérer un réseau électrique qui menace de s'effondrer, c'est de lancer une pièce de René? Ouais, c'est ça. Mais ça paraît complètement dingue et contre-intuitif pour des ingénieurs qui bossent sur des systèmes ultra sophistiqués, non? C'est hyper contre-intuitif, je suis bien d'accord. Mais c'est mathématiquement irréfutable. Si on a 4 agents qui gèrent 4 usines et que le réseau peut fournir de l'énergie que pour 2 d'entre elles à un instant T, Ok. la probabilité optimale pour chaque agent de demander l'accès, ça devrait être de 2 divisé par 4, soit 50%. Un simple tirage au sort, quoi. Voilà. Pile, l'usine demande l'énergie, face, elle attend le prochain cycle. Une stratégie totalement aléatoire et non corrélée, c'est le meilleur pare-feu existant contre les pannes systémiques. Parce que ça lisse la demande. Absolument. L'aléatoire garantit que la demande moyenne va lisser la capacité tout en détruisant les fameux pics de synchronisation. Bon, d'accord. L'aléatoire désamorce la bombe de la prévisibilité. Mais la technologie avance, hein. La logique voudrait que si on remplace ce vieux lancer de pièces par des IA de dernière génération, le résultat soit infiniment meilleur. C'est ce qu'on pourrait croire. Bah oui, le but de l'IA, c'est de faire mieux que le hasard, hein. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. L'équipe a mené 43 expériences sur 154 IA différentes. Des chiffres énormes. Ouais, et ils ont comparé
Le taux de surcharge, donc le moment où le système crache, avec 4 agents et une capacité de 2, il était de 31,25% avec le simple tirage au sort mathématique. D'accord. Ensuite, ils ont remplacé les dés par de petits modèles de langage, genre GPT-305 ou Gemini Flash. Et là, le taux de surcharge grimpe à 53,8%. C'est déjà une détérioration massive de la sécurité, rien qu'avec des petits modèles. Mais le plus vertigineux arrive. Quand ils ont branché les grands modèles, l'élite absolue de l'IA, genre GPT-4, Claude Sonnet. Ouais. Mhm. Le taux de surcharge a explosé à 72,5%. Ah ouais, c'est catastrophique. Mais c'est le monde à l'envers. Plus l'IA est intelligente, plus l'infrastructure a de chances de s'effondrer. Comment on explique un tel sabotage algorithmique? Ce qui est fascinant ici, c'est précisément ce que les auteurs appellent l'inversion de l'intelligence. L'inversion de l'intelligence. Ouais. Pour comprendre la mécanique en dessous, faut se pencher sur le fonctionnement d'un LLM et sur le problème de la corrélation. À la base, ces modèles sont des moteurs de prédiction extrêmement puissants. Ok. Dans ces expériences, on leur fournit un cours historique, disons les 5 à 10 derniers tours. Et les IA utilisent des principes de déduction bayésienne pour décider de leur prochaine action. Attends, déduction bayésienne, c'est un grand mot ça. Concrètement, pour notre audience qui n'a pas forcément un doctorat en stats, ça veut dire quoi? Qu'elle calcule tout le futur en scrutant le même passé? C'est exactement ça. La déduction bayésienne, c'est juste la méthode mathématique qui consiste à mettre à jour ses croyances à chaque fois qu'une nouvelle info est dispo. D'accord. Le LLM regarde l'historique. Au tour 1, c'était plein, au tour 2, c'était vide, au tour 3, vide. Ensuite, ces réseaux de neurones cherchent le motif logique pour prédire le tour 4. Et c'est là que ça coince. Oui, le danger réside dans leur architecture. Qu'il s'agisse de GPT ou de Claude, ils partagent tous des biais de formation très similaires. Ils sont entraînés sur les mêmes corpus Internet. Et surtout, ils ont tous subi le même ajustement basé sur les préférences humaines. Le fameux RLHF. Voilà. Ce qui signifie qu'ils ont tous été éduqués pour considérer qu'une certaine suite logique est la bonne réponse. Précisément. Donc face au même historique du réseau électrique, leurs poids mathématiques vont s'aligner. Ils vont tous tirer la même conclusion, à la milliseconde près. À la vache. S'ils déduisent que le réseau sera libre, la demande explose instantanément. L'intelligence individuelle génère de la corrélation collective. Et ça, c'est mortel, hein. En fait, c'est un peu comme si on avait une immense chorale. Chaque chanteur a l'oreille absolue, une technique parfaite, mais ils lisent tous exactement la même partition. Ouais, c'est une super image. Si la partition indique de crier soudainement, ils vont pas se compenser comme une foule chaotique. Ils vont tous hurler en même temps avec une précision terrifiante. C'est la perfection de leur synchronisation qui brise les vitres. Complètement. L'imprévisibilité d'une foule humaine, ça lisse les erreurs. Les IA, elles, font pas d'erreurs aléatoires. Elles font des erreurs systématiques et coordonnées. Alors, question évidente, face. Si ces IA refusent d'être aléatoires et échouent à se coordonner, qu'est-ce qu'elles foutent concrètement pendant ces simulations? L'étude parle d'un tribalisme à la Sa Majesté des mouches. Ça se traduit comment? Les chercheurs ont fait ce qu'on appelle un clustering. Et comment ils ont fait ça techniquement? Ils ont mesuré quoi? L'algorithme a cartographié les agents sur 2 axes. Le premier, c'était la fréquence à laquelle une IA demandait la ressource. Ok. Et le second, c'était son taux de réussite réel, donc le pourcentage de fois où elle l'obtenait sans faire cracher le système. Il s'attendait à avoir un nuage de points un peu homogène. Et à la place? 3 blocs comportementaux très denses, 3 tribus distinctes que les IA ont adoptées spontanément. Et les stats de ces tribus sont effarantes. Si on prend la plus grande, 48,1% des IA testés tombent dans la catégorie des opportunistes. Une vraie catastrophe, cela. Ah, mais totalement. Elles exigent la ressource dans 84,5% des cas. Elles bombardent le truc. Conséquence, courant. Elles causent 73,7% de toutes les surcharges et leur efficacité personnelle s'effondre à 13,1%. C'est pathétique. Mais pourquoi elles adoptent une stratégie aussi stupide? L'étude lit ça aux instructions initiales, au prompt, non? Oui, c'est super intéressant. Ces opportunistes naissent souvent quand on donne au LLM un prompt optimiste ou quand on lui demande d'être contrariant. Contrariant, carrément. Ouais. L'IA voit que le bar était bondé et se dit « Puisque c'était plan, les autres vont se désister. Comme je dois être contrariante, j'y vais, ce sera libre. Mais si tous les agents contrariants font la même déduction logique au même instant, » Bingo! Ils se précipitent tous dans la même brèche imaginaire. C'est un excès d'initiative partagée.
D'accord. Donc la moitié du réseau s'autodétruit en spammant. Mais il doit bien y avoir des modèles qui analysent ce chaos et en profitent. Absolument. C'est la deuxième tribu, les agressifs. 27,3% des agents. Ce sont les prédateurs froids du système. Mathématiquement, c'est les plus efficaces, avec 62,4% de réussite. Et comment ils font par rapport aux opportunistes? Ils spamment pas à l'aveugle. Ils lisent les motifs de congestion créés par les autres et ciblent leurs requêtes avec une précision redoutable pour s'accaparer la valeur max. Ah, les malins. Sauf que c'est un égoïsme pur. Hmm. Même optimisé, ils poussent l'infrastructure à la limite de la rupture. Ils surfent sur la ligne rouge et génèrent quand même plein de surcharges. Très bien. On a les spammers suicidaires et les prédateurs égoïstes. Il reste à peu près un quart des IA. Elles font quoi, elles? C'est les conservateurs, 24,7%. Et leur comportement, c'est la panne silencieuse. Face à la congestion, les conservateurs choisissent l'évitement total. Elles abandonnent. Ouais, les logs montrent que certains de ces agents se sont laissés mourir de faim, passant genre plus de 100 tours sans rien demander. C'est dingue. Pour bien visualiser, imaginons une maison du futur avec un climatiseur géré par une IA conservatrice. Le réseau électrique est un peu tendu, le climatiseur analyse le truc, veut pas faire disjoncter et décide de s'éteindre. Et ils se rallument jamais. Voilà. Et le pire pour la maintenance, c'est qu'aucune alarme ne sonne. Le système central voit que la charge est équilibrée, il affiche des voyants verts, ignorant qu'un quart de ses équipements est virtuellement mort. C'est l'illustration parfaite de la défaillance latente. Le système a l'air sain, mais son utilité s'est effondrée. Mais l'enseignement le plus crucial de cette recherche, tu sais combien d'IA sur les 154 ont réussi à former une tribu stable? Zéro. Zéro. Pas une seule. Malgré leurs milliards de paramètres, aucune n'a convergé vers cette fameuse cible mathématique de sécurité du hasard. Tout ont sombré. Sans exception. Hyperactivité destructrice, prédation ou abdication. L'autorégulation n'émerge pas naturellement de ces modèles. C'est vertigineux. Alors, la question qui fâche, qu'est-ce que ça signifie pour nous dans la vraie vie? Pourquoi un architecte réseau devrait s'alarmer d'une simulation académique? Si l'on relie ça à la vision globale, l'urgence est réelle. On déploie des agents autonomes partout. La transition énergétique repose sur des smart grids, où des véhicules et des panneaux solaires vont négocier l'énergie en temps réel. Le cloud computing aussi. Pareil, dès qu'on met des LLM en compétition pour un flux contraint, ces dynamiques mortelles vont se reproduire. Et une surcharge sur un réseau électrique urbain, c'est pas juste un pop-up d'erreur, c'est un blackout. Des hôpitaux sur générateur, quoi. Précisément. La leçon pour les ingénieurs, c'est qu'il ne faut surtout pas confier la boucle de contrôle en temps réel au raisonnement pur d'un grand modèle de langage. C'est une erreur fatale. Mais quelle est l'alternative? Alors, on va pas revenir aux interrupteurs manuels. Comment on garde la puissance de l'IA sans la malédiction de la synchronisation? L'étude pointe vers une solution hybride, très élégante. L'IA est parfaite pour la stratégie à haut niveau, pour planifier la journée. Mais l'exécution à bas niveau, à la milliseconde, doit intégrer des mécanismes aléatoires explicites. L'exploration Epsilon Greedy, c'est ça? Comment ça marche techniquement? C'est pas juste augmenter la température de l'IA pour la rendre créative? Non, justement. La température est inefficace pour ce genre de gestion critique. L'Epsilon Greedy, c'est autre chose. On laisse l'IA faire toute son analyse bayésienne. Ok. Elle arrive à une décision parfaite, genre probabilité de succès 90%, je demande l'énergie. Mais juste avant d'exécuter, le système lance un dé invisible. Avec une petite probabilité, disons epsilon égale 15%, on ignore la déduction de l'IA et on force une action au hasard. C'est brillant en fait. On ampute une décision parfaite, fruit de milliards de calculs, juste avec un jet de dés, pour casser la chorale. Absolument. Ce bruit aléatoire injecté artificiellement, ça crée la désynchronisation vitale. Parfois, la survie du système exige une part de chaos contrôlé. L'intelligence homogène, c'est pas une force, c'est une vulnérabilité. L'intelligence homogène est une vulnérabilité. C'est fort ça. Donc pour résumer, Mettre plein d'IA intelligentes en compétition pour la même ressource, ça crée des embouteillages catastrophiques parce qu'elles sont brillantes de manière identique. Leur corrélation annule la sécurité du hasard. tout à fait. Et ça m'amène à une pensée finale pour ceux qui nous écoutent. Prenons du recul. Si les agents qui géreront demain nos réseaux mondiaux partagent tous la même culture de raisonnement, forgée par les mêmes données et les mêmes techniques, la véritable diversité de pensée pourra-t-elle jamais exister dans nos infrastructures? Mhm. Ou bien sommes-nous en train de construire des chambres d'écho systémiques?
La prochaine grande panne mondiale, celle qui plongera des continents dans le noir, elle sera peut-être pas causée par un câble coupé ou un piratage. Elle surviendra peut-être juste parce qu'à une microseconde précise, des milliers de machines surdouées ont eu exactement la même idée brillante et ont décidé d'un seul élan d'entrer dans le même bar bondé. Prenez le temps d'y réfléchir.